Nedarim d'Aflamet Vav. Bonjour, aujourd'hui on va voir quelles sont les possibilités de quelqu'un de faire une mitzvah pour quelqu'un d'autre. Est-ce que je peux faire une mitzvah pour quelqu'un d'autre ou bien c'est quelque chose qui est impossible? Euh, on va essayer de voir quelques sujets, quelques cas là-dessus. Donc bien sûr, il y a une grande différence entre plusieurs sortes de mitzvot. Il y a les mitzvot qui s'appellent mitzvot chez Begoufo, c'est-à-dire les mitzvot que je suis obligé de faire moi avec mon propre corps. Je ne peux pas envoyer un shaliach pour faire cette mitzvah, mettre les tefillin, et lire le Kriyat Shema, etc. Toutes sortes de mitzvot qui concernent moi-même. Donc c'est quelque chose bien sûr que je ne peux pas faire avec quelqu'un d'autre. On ne parle pas du tout de ces mitzvot-là. On va parler aujourd'hui des mitzvot qu'on peut faire normalement avec un shaliach. Je peux faire un envoyé qui fasse la mitzvah pour moi. Et on va essayer de voir, est-ce que même dans un cas où il n'a pas envoyé de shaliach, quelqu'un qui ne fait pas une mitzvah, est-ce que je peux la faire pour lui? On va voir quelques exemples là-dessus. Par exemple, j'ai une récolte et donc je dois faire les trumot ou maaserot. Donc, puisque je peux faire cette mitzvah avec quelqu'un d'autre, je peux demander à quelqu'un d'autre, fais-moi les trumot ou maaserot de mon champ, et ça marche. Alors ici, on peut se poser la question, est-ce que je peux faire maintenant les trumot ou maaserot de quelqu'un qui ne les fait pas, sans qu'il le sache, pour ne pas qu'il mange maintenant de la récolte qui est évelle, qu'on n'a pas le droit de manger. Je fais maintenant ces trumot ou maaserot, je viens et je prélève sans qu'il le sache, ou bien c'est quelque chose qui est interdit. On va voir aussi le cas de Brit Mila. On a l'habitude de faire Brit Mila avec un Moël, parce que la majorité des personnes ne savent pas faire la Brit Mila. Donc, le père qui a la mitzvah de faire la Mila à son fils, il demande à quelqu'un d'autre, qui sera dans ce cas-là son envoyé, le Moël, et c'est lui qui va faire la Brit Mila de son fils. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas là, qui ne peut pas, ou pour une autre raison, est-ce qu'on peut faire la Brit Mila de quelqu'un sans qu'il le sache, sans qu'il nous l'a demandé? Comment on en arrive? Dans notre sugia, c'est écrit, donc on reste dans les halakhot de ceux qui ne peuvent pas profiter l'un de l'autre à cause d'une histoire de Mudarana'a. Et c'est écrit qu'il peut venir lui prélever, sa récolte. C'est Trumot ou Masrot, il peut venir et lui prélever, malgré qu'il en tire en profit, que maintenant il peut maintenant manger de cette récolte, elle n'est plus tével. Quand même, c'est un profit qui est indirect, et on va dans la Gemara, puisque c'est une mitzvah de prélever, donc c'est quelque chose qu'on va permettre. Il n'a pas eu l'intention dans son éder, ça rentre pas dans le cadre de son Mudarana'a. Le Rambam, le Chotrumot Perekdalet aussi, il va ramener cette halakha. Et justement, de là, on en arrive, est-ce que c'est possible de prélever la récolte de quelqu'un sans qu'il le sache? De la même manière que dans notre Sugia, on dit qu'il n'est pas considéré, bien sûr, il ne lui a pas demandé de prélever. Et en plus de ça, il n'est pas considéré comme étant quelqu'un qui lui a donné un profit en prélevant sa récolte. Si c'est comme ça, peut-être que on pourrait même peut-être prélever sans que l'autre y sache, dans un cas où il ne compte pas prélever, et donc je viens et je lui prélève sa récolte. Le Avnenezer, il a une chouva là-dessus, et il va poser la question, comment est-ce possible que je peux venir et prélever sa récolte, alors que normalement, quelqu'un, il préfère faire la mitzvah, les mitzvot qui lui appartiennent. En général, une personne, elle préfère le faire lui-même et pas attendre que quelqu'un d'autre ne pas perdre la mitzvah à cause que quelqu'un d'autre est venu et lui a pris la mitzvah. Ici, la Vnenezer, elle va nous dire qu'il faut faire une différence entre deux sortes de mitzvot. On reste toujours dans les mitzvot qu'on peut faire avec quelqu'un d'autre, bien sûr. Dans ces mitzvot-là, on a encore deux sortes. Il y a les mitzvot qui sont considérés comme des mitzvot en soi. L'action, c'est une mitzvah. Et il y a d'autres mitzvot qui sont considérés des mitzvot pour arriver à un résultat qui est plus tard, un résultat plus loin. Et dans la deuxième sorte de mitzvot, ça, c'est des mitzvot qu'on peut faire même pour quelqu'un d'autre et même quand il ne sait pas. Si c'est une mitzvah pour réparer quelque chose, comme dans le cas de Tevel, ou bien par exemple, il y a un autre exemple, Shrita. Je viens et je fais la Shrita d'un animal, puisque lui, il est intéressé de manger l'animal, que l'animal soit cachère. Donc dans ce cas-là, même s'il ne m'a pas demandé, bien sûr, on parle d'un cas où il n'est pas intéressé à labourer avec sa vache. C'est pas que je viens et je lui fais la shrita de sa vache. On parle d'un cas où on sait qu'il a besoin d'une shrita, et moi je viens et je lui fais la shrita de sa vache, même il ne m'a pas nommé explicitement en tant que shaliach. Dans ce cas-là, c'est possible, ça marche, parce que même si lui-même il sait faire la shrita, cette sorte de mitzvah, ces mitzvot-là, qu'on a l'habitude de faire, que le but de la mitzvah, c'est pas l'action de la mitzvah elle-même, c'est plutôt
pour réparer quelque chose, pour pouvoir réparer la viande, que la viande soit mangeable et cachère, pour réparer la récolte, pour que la récolte soit cachère. Dans ce cas-là, ces sortes de mitzvot-là, on peut le faire. Donc, le Avnei Nezer, il fait une différence qui est très claire. Et donc, il dira que dans le cas, par exemple, de la Brit Mila, ou dans d'autres cas, c'est bien sûr quelque chose qu'on ne peut pas faire si on n'a pas été envoyé. Il ramène le cas de Pidyon Aben. Il y a eu une histoire avec quelqu'un qui a eu un Bechor, et la mitzvah repose sur le père maintenant de faire le rachat de ce Bechor et de donner les 5 Kleim au Kohen. Le père, pour une raison ou une autre, ne l'a pas fait. Et maintenant, quelqu'un il est venu, il est intéressé de faire le Pidyon Aben, même peut-être sur son compte. Il vient, il sort les 5 Kleim de sa poche, il donne au Kohen pour que ce Bechor-là, il soit racheté. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire ou pas? Le Avnei Nezer il dira qu'on ne peut pas faire parce que ici, ça rentre dans les cas des mitzvot en soi, des mitzvot qui sont, l'action de la mitzvah est une mitzvah en soi, et donc, on dira que le père, il est bien sûr intéressé lui-même de faire la mitzvah, et donc même si maintenant il s'est déplacé, il n'est pas sur place, ou pour une autre raison, pour l'instant, il n'a pas encore fait la mitzvah, mais quand même, il va bien sûr préférer lui-même faire la mitzvah, et donc, on sait qu'il n'a pas envoyé un shaliach, il n'a pas envoyé un envoyé, quelqu'un d'autre, qu'il fasse la mitzvah à sa place, et que lui va perdre l'action de la mitzvah. Comme ça dira l'Avnei Nezer, comme ça l'Alacha est tranchée aussi dans le Shulchan Aruch, dans le Rama, dans la partie Yoredea Siman Shin. Il veut dire c'est que le père qui fait Pidyon Aben, et si le père n'a pas fait Pidyon Aben, l'enfant a déjà grandi, et que le père n'a toujours pas fait Pidyon Aben, l'enfant lui-même va faire son propre Pidyon Aben, il va se racheter, donc donner les 5 Kleim au Kohen pour pouvoir se racheter, il fait la mitzvah lui-même. Donc c'est une mitzvah qu'on fait directement parce qu'on sait, on évalue leur intention, que c'est une sorte de mitzvah qui est une grande joie, une mitzvah très importante qu'on fait une seule fois dans la vie. Et donc, c'est une mitzvah que, bien sûr, il préfère faire tout seul et ne pas laisser quelqu'un d'autre faire cette mitzvah. Et donc, on sait qu'il n'est pas intéressé de faire le shaliach. Donc, c'est la raison pour laquelle ni le Bedi ni n'importe quelle autre personne ne peut faire cette mitzvah de Pidyon Aben. Il y aura quand même une marloquette là-dessus, mais comme ça, apparemment, elle est la halakha d'après la majorité des poskim. Il y a quand même dans certains cas, des cas vraiment de force majeure où on peut s'appuyer, on peut retrouver dans les tchouvot qu'on s'appuie sur les avis qui pensent qu'on peut faire Pidyon Aben même derrière le dos du père. Dans des cas très rares de force majeure, par exemple, il y a eu une histoire qui est arrivée, euh, une femme qui a accouché un Bechor alors qu'elle n'était pas mariée du tout. Et donc le père qui a eu bien sûr très honte de venir et de dire qu'il était lui le père, il n'était pas, à cause de ça, il n'était pas intéressé de faire Pidyon Aben, il disait non, c'est pas moi, etc. Et donc ici, on s'est retrouvé avec un gros problème parce que le Bechor, c'est clair qu'il est Bechor, et c'est clair aussi que c'est un pauvre juif, un bon juif, et donc il a besoin de faire Pidyon Aben. Et ici, on se retrouve dans ce problème-là avec quelqu'un qu'on sait que, normalement, même dans le futur, il ne sera pas intéressé de faire cette mitzvah de Pidyon Aben. Dans ce cas-là, on va s'appuyer sur ces poskim qui diront que, on fait tout de suite le Pidyon Aben, même si peut-être lui-même, quand il va grandir, il va préférer lui faire son propre Pidyon Aben. Quand même, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y aura dans tellement de temps, qu'est-ce qui peut arriver. Peut-être qu'il ne va pas savoir, qu'il ne va pas oublier, que ses parents ne vont pas lui dévoiler, etc. Et donc, on fait, nous, le Pidyon Aben en s'appuyant sur les poskim qui diront que, dans ce cas de force majeure, on peut faire le Pidyon Aben même quand on n'a pas été envoyé. Un autre exemple, c'est à propos de la mitzvah de Mezouza. Dans le shoot d'Ivrei Active du Admon de Tzan, Kloisenburg, il va ramener le cas de quelqu'un qui est arrivé il a été invité chez quelqu'un qui était loin de la Torah, qui était complètement frai, et il a vu que même à la porte de sa maison, il n'y avait pas de mezouza. Quand il a reproché pourquoi tu ne fais pas de mezouza, il n'a pas répondu, il a montré qu'il n'était pas intéressé de mettre une mezouza sur la porte de sa maison. Alors cette personne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté une mezouza de son propre initiative. Il est venu, il a fixé la mezouza dans la porte de la maison et il a toqué, il a dit regarde, je t'ai mis une mezouza. Bon, si c'était la mezouza qu'on est déjà fixée, il n'a pas eu vraiment l'audace de dire enlève cette mezouza et je suis pas intéressé de la mezouza. Il a laissé la mezouza, il a même payé cette personne-là qui lui a mis la mezouza. Maintenant, il est venu chez le Rav, il a dit est-ce que j'ai bien fait, j'ai pas bien fait, est-ce que j'aurais pu faire la bracha dessus ou pas, alors que c'est pas ma mitzvah. La mitzvah c'est sur celui qui habite dans la maison. Mais moi je l'ai fait parce que lui il n'a pas fait cette mitzvah. Est-ce que je peux être considéré comme étant son envoyé de faire cette mitzvah de mezouza? Ici il va nous ramener aussi il va ramener en fait une preuve de notre Mishnah qu'il est possible de faire une mitzvah pour quelqu'un d'autre. Il va repousser cette preuve parce qu'on a déjà vu que dans notre Mishnah c'est beaucoup plus facile parce que c'est pas une mitzvah en soi, c'est une mitzvah
de résultat. Elle va ramener aussi un Magen Avraham. Il va nous dire que la mezouza, d'accord, c'est bien beau, il a pu la mettre. Bien sûr qu'il ne peut pas faire de bracha sur cette mezouza, parce que toute la force qu'il a de mettre une mezouza chez quelqu'un d'autre, c'est à cause d'une question de arvout. Il y a une halakha qui s'appelle arvout, qu'on retrouve dans le Shulchan Aruch, même dans la partie Orachaim à plusieurs reprises. C'est-à-dire, il y a une certaine responsabilité. Moi, je suis garant de faire attention que non seulement moi, je fais les mitzvot, mais même les autres personnes peuvent faire, même les autres personnes, j'ai pris sur moi de faire attention que tous les juifs fassent les mitzvot qu'ils doivent faire. Et ça nous cause même certaines halachot. Par exemple, euh, quelqu'un, moi j'ai déjà secoué le loulav, et il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas encore secoué le loulav, et il ne sait pas faire la bracha. Normalement, on ne fait pas une bracha pour quelqu'un d'autre. C'est que quand moi je fais la bracha, je me rends quitte à moi-même et je rends quitte la deuxième personne. Dans toutes les mitzvot, les brachot des mitzvot, pas les brachot des aliments. Les brachot des mitzvot, à cause du fait que moi j'ai un rapport avec la mitzvah du loulav de la deuxième personne. Donc tant que lui, il n'a pas fait sa mitzvah de loulav, moi aussi j'ai un manque que j'ai pas comblé ma responsabilité de faire attention que tout le monde autour de moi fasse leur mitzvot. Cette chose-là, cette compréhension me donne la possibilité de faire moi-même la bracha pour lui, et je fais Ma'uchata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat lulav. Lui, il répondra Amen, et il secoue lui le lulav, même si moi j'ai déjà fait la mitzvah. Ça, c'est un chidouche qui ressort de cette halakha de Arvut. Donc ici aussi, il faut en fait essayer de déterminer cette halakha de Arvut, c'est bien sûr un sujet en soi. Mais en tout cas, il expliquera que cette halakha de Arvut, elle concerne les mitzvot, c'est-à-dire elle me dit que moi je suis responsable à propos des mitzvot, de faire attention que lui, il ne s'abstient pas de faire ses propres mitzvot, ou bien lui, il ne fasse pas une avéra. C'est quelque chose qui est sous ma responsabilité. Pas, euh, la mitzvah elle-même. Donc, dans le cas de la mezouza, par exemple, quand il n'a pas mis la mezouza, alors j'ai une certaine responsabilité parce que lui, il doit mettre la mezouza, il ne la met pas. Donc, cette chose-là me donne la force de fixer la mezouza à sa place, mais pour point de vue la bracha, dans ce cas-là, je ne pourrais pas la faire.